Lorsque le castor va entrer dans ta maison, je prophétise sur ta vie. La moto va venir. La moto va venir au nom puissant de Jésus. Amen. Waouh. Jean chapitre 20, verset 22. Je lis dans le nom de Jésus. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Avant la fin de ces paroles, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Assieds-toi dans sa présence. Dis Parakletos. Dis Parakletos. Amen. Suis-moi attentivement ce matin. Ce que je veux partager avec toi, c'est une première que je peux partager après 3 ans. Amen. Suis-moi attentivement. Amen. Que les gens s'asseyent. Je veux voir tout le monde assis. Amen. Parce que ce qui va se passer ce matin, ça sera exceptionnel. Amen. Amen. Dis à ton voisin Parakletos. Dis-lui ça bien. Parakletos. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Et écoute-moi bien. Parfois, lorsqu'on est dans les difficultés, on est dans les épreuves, on est dans les situations, on est dans une certaine condition, on a besoin de quelqu'un pour nous dire quelque chose. Parfois, lorsqu'on est face à une situation qui nous dépasse, certains ont l'habitude de penser que c'est l'alcool qui peut résoudre leurs problèmes. Laisse-moi te dire, lorsque tu finis de prendre l'alcool, les problèmes-là vont revenir. Certaines personnes, parce que non, il faut prendre une cigarette quelque part. Après ta cigarette, tes problèmes vont revenir. Amen. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. D'autres personnes veulent même se confier à d'autres pour entendre une parole d'encouragement. Mais ce qu'ils reçoivent de ces personnes, ce sont les moqueries. Suis-moi. Suis-moi attentivement. Amen. Amen. Écoute-moi. J'ai l'habitude d'entendre que le Saint-Esprit, c'est la 3e personne de Dieu. Ça n'a rien à voir. Le Saint-Esprit n'est pas une personne, mais le Saint-Esprit, c'est une personnalité. Lorsqu'on parle de personnalité, on parle de caractère. Amen. Il n'y a rien à voir. Quand on dit que Dieu est le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Non, c'est un seul Dieu qui a 3 dimensions. Je prophétise, les 3 dimensions de ce Dieu-là seront manifestes dans ta vie. Seront manifestes dans ta vie. Seront manifestes dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Assieds-toi. Suis-moi. Suis-moi. Je vais aller très haut ce matin. Amen. Écoute-moi. Le Saint-Esprit n'est pas une personne. Lorsqu'on parle d'une personne, tu as un corps. Amen. Tu as un corps. N'est-ce pas? Tu as un esprit. Amen. Tu as une âme. Mais le Saint-Esprit n'est pas une personne. Amen. Oh God. Qui comprend quelque chose? Je vais essayer de biaiser la théologie. Amen. Suis-moi. Quelqu'un va me poser la question. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est la config conforme du caractère de Jésus dans la vie d'une personne. Amen. C'est la config conforme, la photocopie conforme, l'original de la photocopie du caractère de Dieu dans la vie d'une personne. Amen. Le Saint-Esprit, c'est le cachet qui atteste que tu es un véritable enfant de Dieu. Écoute-moi bien, le Saint-Esprit
vais quelque part. Écoute-moi bien. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. La Bible a dit, vous recevez une puissance, mais le Saint-Esprit. Non. La puissance n'est pas le Saint-Esprit. La Bible le dit dans le livre de Zacharie. Mais que ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais pas l'esprit. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est au-delà de la force, quelque chose qui est au-delà de la puissance qu'on appelle l'esprit. Amen. Hey, écoute-moi. Suis-moi ce matin. Suis-moi ce matin. Je vais quelque part. Amen. Écoute-moi. Le Saint-Esprit n'est pas le vent. N'est pas le vent. Mais écoute-moi. Le Saint-Esprit peut se manifester par le vent. Le Saint-Esprit n'est pas le feu. Parfois on dit feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Non. C'est un caractère du Saint-Esprit qu'on appelle le feu. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas le parler en langue. Laisse-moi te dire, même les sorciers parlent en langue. Le problème c'est que quoi? Tu ne peux pas définir un enfant de Dieu par le parler en langue, parce que c'est le Saint-Esprit. Tu peux arriver dans certaines églises où les gens parlent en langue. Ils disent de parler en langue comme ça là, alors que ce sont les oiseaux. Amen. Il ne faut pas être intimidé. Lorsque tu viens dans une conversation, tu vois les gens en train de parler en langue. Combien de personnes parlent en langue et ils sont en train de se prostituer? Combien de personnes parlent en langue et ce sont les voleurs? Combien de personnes parlent en langue et ce sont les piquants? Combien de personnes parlent en langue et ils ne font pas quelque chose qui est bien pour les Dieu de Jésus? Suis-moi. Le Seigneur a commencé à me parler autrement. Amen. Il a dit que non. Écoute-moi. Lorsque tu entends parler du baromètre, de cette unité de mesure, ne t'appuie pas sur ces choses. Amen. Écoute-moi. Les paroles incantatoires peuvent être jugées comme si c'était le parler en langue si tu n'as pas le discernement. Quand tu arrives à côté des hypocrisains, ils sont en train de parler un langage que tu ne comprends pas. Si tu n'as pas le discernement, tu vas rester que c'est le parler en langue. Amen. Suis-moi. Ce que je vais te donner ce matin, cet esprit aide-moi. Amen. Le Saint-Esprit. C'est une personnalité. Amen. Je te dis ça. C'est ton caractère positif. Qui fait de toi une personnalité. Lorsqu'on parle de Paraclétos, on parle du consolateur. Écoute-moi bien, la Bible nous enseigne que tu n'as pas besoin même d'une personne. Tu n'as pas besoin d'une chose comme la cigarette, comme la boisson, pour pouvoir te consoler. Mais lorsque tu as des difficultés, lorsque tu as des problèmes, il y a un consolateur qui n'est pas loin de toi. C'est cette personne que si tu sais comment avoir une relation personnelle avec lui, tu vas voir comment les choses vont se manifester. Amen. Il est invisible. Amen. Il n'a rien à voir avec un homme ordinaire. Amen. Parfois, tu as des difficultés. Lorsque tout le monde t'a relâché, tu entends une parole qui te dit, va dans le livre des tels. Est-ce que tu n'as pas encore vu, pendant que tu as faim, tu n'as pas d'argent, tu n'as rien autour de toi, une parole te vient à l'esprit, qui te dit que non, il s'est fait pauvre pour que tu sois riche. Peu importe si tu n'as rien dans la poche, essaie de regarder tout le monde. Amen. Il y a des paroles que tu peux recevoir. Amen. Qui te donne l'assurance que tu n'es pas riche.
Oh God. Il y a des paroles. Écoute-moi, ce type de paroles, c'est rare que tu entends ces paroles dans la bouche d'un homme. Ça vient dans l'atmosphère. Si tu peux retrouver ça dans la Bible, ça veut dire que non, tout n'est pas fini pour toi. Il y a encore quelque chose de grand qui est devant toi que tu n'as pas encore vu. I hear you, sir. Dis Amen. Oh, il y en a. Amen. Amen. Saint-Esprit, Paraclétos, le consolateur. Amen. Écoute-moi. Lorsque tu as le Saint-Esprit en toi, fais attention. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Écoute-moi bien. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit en toi et tu es là en train de regarder les films pornographiques. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit en toi et tu es en train de te masturber. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit en toi et il y a un certain nombre de choses. Certaines choses qui sont ici là. Amen. Il y a une dimension. Lorsque le Saint-Esprit commence à marcher avec toi, lorsque certaines personnes vont dans les boîtes de nuit, tu te dis que non, ma place n'est pas là-bas. Si je peux avoir une relation personnelle avec le Seigneur, au moment où ils sont en train de jubiler là-bas, moi je suis en train de voir une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Tu vas comprendre que Dieu est arrivé à une autre dimension. Yes. Amen. Lorsque tu as le Saint-Esprit en toi, tu ne peux pas faire comme les autres. Pendant que d'autres jeunes de ton âge sont en train d'interpeller les jeunes filles en route, en train de traquer les jeunes filles en route, toi tu dis non, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Pourquoi? Fais quelque chose. I hear you, sir. Tu vas parler en langue fatiguée. Si c'est toi qui es toujours en train de faire. Attirer tes lèvres là jusqu'à. Amen. Amen. Qui comprend ce que je dis? Il y a des clients ici. Tu dois savoir que le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit peut être en toi. Amen. Amen. Le Saint-Esprit en toi. Lorsque tu acceptes Jésus. Amen. 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 Quand tu acceptes Jésus. Mais écoute. Avoir de l'eau dans cette bouteille ne veut pas dire que la bouteille est remplie. On est d'accord? On est d'accord? Amen. Ce qui s'est passé dans le livre de Actes, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Amen. Écoute-moi. Ils ont reçu le Saint-Esprit depuis le livre de Jean. Amen. Amen. Il a soufflé sur eux. Amen. Amen. L'esprit était là. Il n'était pas rempli de l'esprit. Amen. Suivez-moi. Je vais dire des choses un peu haïes ce matin. Amen. C'est pourquoi je dis, tu peux avoir la parole, mais tu n'es pas rempli de la parole. Amen. Amen. C'est ce qui s'est passé. C'est pourquoi c'était dans n'ont pas supporté. Écoutez-moi, lorsque il était en train de souffler sur eux, ils étaient 500 d'ici. Amen. Mais que beaucoup ont abandonné sur le chemin. 380 ont abandonné sur le chemin. Ils se sont retrouvés à 120 à la chambre haute. On peut aller ensemble. On ne peut pas dire qu'on va aller ensemble. On peut être à l'église ensemble. On ne peut pas recevoir le Saint-Esprit de la même façon et de la même capacité. Amen. Parfois c'est dans l'adoration que tu commences à être rempli. Les autres sont en train de louer, et toi tu es en train de faire les commentaires. Amen. Et celui qui est concentré dans l'adoration est en train d'être rempli, est en train d'être rempli, est en train d'être changé.
Amen. Amen. Pendant qu'on prie, quand tu ne pries pas, tu es en train de t'intéresser à tes lacets. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Suis-moi, je ne suis pas venu. Frère Jésus m'a dit, je suis venu enseigner. Suis-moi. Suis-moi. La Bible dit quelque chose. Dans le livre de Jean 3. Jean 3. Verset 6. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Comment ça? Jean 3. Verset 6. Amen. Il dit, celui qui est né de la chair est chair, mais celui qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Amen. Écoute-moi. La chair et l'esprit ne peuvent pas marcher ensemble. Ça veut dire que le monde et les choses de Dieu ne peuvent pas marcher ensemble. Mais les gens nous font croire à l'église que ça marche ensemble. Moi, les gens qui étaient dans les chambres de passage, ils n'ont pas tenu une petite considération avec le Saint-Esprit. Ils viennent dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Suis-moi. Il n'y a aucune considération avec le Saint-Esprit. Amen. La plupart du temps, lorsque il y a certaines activités au bureau, que je vois que non, ça là, en tant qu'un enfant de pays, je ne devrais pas accepter ça. Je ne veux pas prêcher le bureau. Tu comprends ce que je dis? Je ne vais pas prêcher le jour. Parce qu'on ne fasse une tentation bizarre. Amen. Je suis dans l'enseignement. Quelqu'un va venir te dire, il va venir te mentir, mais par compassion. On va dire que en réalité, si tu vas te mettre dans ta posture, et tu viens prêcher comme ça. Pasteur. Prêche seulement, prêche. Amen. Fais attention, ce qui est né de la chair est chair. Lorsque tu lis la Bible dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 19, ça dit des choses. La différence, écoute-moi, les choses de la chair sont multiples. Amen. Amen. Mais il y a un seul fruit de l'esprit qui a 9 vitamines. Un seul fruit. Oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution continue, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes continuent, la vie. On va arrêter ici un peu. L'envie. Amen. Amen. Écoute-moi. Je ne sais pas que notre Dieu est capable. Amen. Mais certains d'entre vous, vous regardez les prières sont seulement tellement bidons. Seigneur, donne-moi la voiture. Tu as le permis. Amen. Amen. On conduit la voiture sans permis. Amen. Seigneur, écoutez-moi. Ce que le gouvernement est en train de faire maintenant, c'est une profession. Amen. Les gens sont venus se plaindre. Ils disent, mais comment? Avec la chapelle là. Taisez-vous. Seigneur, je veux la moto. Tu as pour toi pour deux. Tu vas prier pour avoir la moto là va te tuer. Il y a des choses pour lesquelles nous prions. Ces choses-là qui sont quoi? Notre échec, notre chute de vie. Amen. Amen. Tu seras fatigué d'arrêter casque. Amen. Écoute-moi, ça va t'apprendre à faire des économies. Tu sors trop pour rien. Quand tu ne vas pas avoir casque dans ta maison, tu vas rester à la maison.
C'est que tu n'as pas compris. Tu fais, parfois, tu es excité, tu veux sortir uniquement. Tu vas où? Certains d'entre nous comme ça, tu es en train de sortir le pied. Si vous voulez me laisser, venez par l'église, laissez à la maison. Ça sera bien. Qui comprend quelque chose? Écoute-moi, tu as mangé la part du chien. Tu ne peux pas laisser 5 minutes quelque part. L'argent que tu as déjà dépensé à prendre quelqu'un, tu pouvais déjà acheter ta part de quelqu'un. L'ivrognerie. Tu bois, tu saoules. Tu viens, tu donnes à ta femme 50 verres. Tu arrives à la maison comme ça, quand tu rentres à la maison comme ça, tous les enfants sont sacrifiés. Bonsoir papa. Papa, bonne arrivée. Amen. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en toi. Il y a quelque chose qui a remplacé le Saint-Esprit qui est en toi. L'ivrognerie. Les excès de table, écoute-moi, la gourmandise c'est un péché. Tu manges trop, c'est pourquoi les gens viennent t'appuyer le cou dans la nuit. Amen. Amen. Tu manges tellement que tu ne peux pas te tourner. La plupart du temps, on se rend compte, on se dit que les gens sont venus nous appuyer. Écoute-moi, c'est la lourdeur de ce que tu as mangé dans la vie qui est à la vie de ce que tu traverses. Qui comprend quelque chose? Amen. Il y a deux choses. Amen. Amen. Je vous dis la vérité. Il y a trois choses. Qui peuvent amener les esprits de te presser dans la vie. Trois choses. Okay. La première des choses, c'est la chose la plus vulgaire qu'on appelle quoi? Les sorciers. Amen. Amen. Les esprits mauvais. Amen. Amen. La deuxième des choses, c'est la gourmandise. Tu manges tard dans la nuit, tu es gourmand. Amen. Les esprits n'aiment pas voir les gens qui mangent après 23 heures. Toi, c'est l'heure que toi tu cherches la nourriture. Tu prépares la pâte. Tu réveilles ta femme, tu dis, on va ici. Tu es sorcier. Amen. Amen. La troisième des choses, amen, c'est les gens là qui ne se lavent pas dans la nuit avant de dormir. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Je te dis, en tant que le nombre d'années que j'ai passé dans le ministère, ça m'a enseigné. Amen. Écoute-moi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu ne t'endors pas la nuit avant de dormir. Tu ne sais pas, ton cœur avant dans la nuit, ton corps devient souple. Ton corps devient souple. Écoute-moi, tu fais même des beaux rêves. Je défie quiconque. Ne te lave pas dans la nuit, va dormir. Les gens là qui t'ont oublié dans ta famille, tu vas les voir dans les rêves. Il y a une dame. Elle est venue me dire que la nuit là c'était compliqué. Je dis ah bon, se vient comme ça là. Non, entouré. Il avait invité le pied. Maman, ça ne peut pas être fâché. Avant de dormir là, tu elle est rentrée du marché, elle était seulement fatiguée, elle s'est allongée, elle est partie. Ok. Elle était d'abord au marché. Le marché, c'est un endroit où la sorcellerie est capitale. Amen. Amen. Où la sorcellerie est quoi? Tu sors dans un environnement comme celui-là et tu rentres chez toi sans te laver. C'est toi-même qui es en train de les activer. Amen. Les excès de table. Comment ça? On dit que quoi? Et les choses semblables. Tu arrives à Gon.
C'est toi qui veux manger tout sur la table. Tu fais comme s'il n'y a pas la nourriture dans ta maison. Amen. Tu manges, tu es seulement là. Tu manges ici, tu manges là-bas, tu manges ici. Tout ce que tu vois, tu manges. Il y a certaines personnes dans les manifestations. Quand tu vois le plat, tu sais là où ils sont. Ça n'a pas besoin de prophétie. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Ça n'a pas besoin de prophétie. Quand tu vois le plat, tu te dis, celui-ci. Celui-ci. Il a fait le rappel. Il n'a pas mangé 3 jours. Il n'a pas mangé 3 jours. Il a fait quoi? Écoute-moi. Même si tu fais une semaine, tu n'as pas mangé. Qui comprend ce que tu dis? Et on met la nourriture devant toi. Ce que ton organisme va prendre, ça ne sera pas pendant même une journée. Tu vois comment? Tu finis de manger, un moment tu te mets à vomir pour rien. Ce que tu as même mangé, ça sort. Ce qui était même en là, qui était comme les anticorps, ça sort aussi. Amen. Je vous dis d'avance. Je l'ai déjà dit. Et que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ça, ce sont les œuvres de la chair. Ce sont les œuvres de la chair. Si tu te reconnais dans une seule de ces choses, il faut te dire que le Saint-Esprit n'est pas en toi. On a dit l'envie. Tu vois, la convoitise c'est un péché. Seigneur, donne-moi une maison de 4 étages. Tu es là, tu habites à cabane. Est-ce que Dieu est impossible? C'est impossible pour Dieu. Non, ce n'est pas impossible. Mais quand toi-même tu dégages ta condition, il faut demander les choses que toi-même tu peux quoi gérer. On a des envies démesurées qui n'ont pas de sens. Tu as vu quelqu'un emporter une chaussure, tu commences à embêter ton mari, mettre la pression à ton mari, donne-moi l'argent, tu commences à tuer les gens dans ta famille avant que les gens ne meurent. Combien de femmes sont en train de dire à leur mari, mon oncle est mort? Tu ne connaissais pas mon oncle là? Le cousin de ma maman là qui était parti, qui est revenu et il y a la cotisation. Il n'y a pas de cotisation. Tu veux tuer quelqu'un qui n'est pas encore mort parce que tu veux prendre l'argent pour aller acheter des chaussures. Rivaliser tes coupés. Vérité. Amen. Les pressions inutiles. Pour tuer les gens avant qu'ils ne meurent. Il y a certaines jeunes filles ici là. Ils ont déjà tué leur papa 4 fois. Papa est mort depuis. Ils ont les gens à l'étranger. Mon père est mort. Ah bon? On a pris la photo d'un vieux qui est mort dans le quartier. C'est mon père. Quand on regarde dans le père, il n'y a pas de mort. On ne fait pas même le côté. Amen. Ceux qui sont nés de la chair sont chair. Ceux qui sont nés de l'esprit sont esprit. Mais regarde ce que la Bible dit. Mais le fruit de l'esprit, pas le fruit de l'esprit, le fruit, un seul fruit. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour. Est-ce que tu as l'amour en toi? Est-ce que tu peux partager les peines des autres? Est-ce que tu peux avoir compassion des uns des autres? Est-ce que tu as la joie? Est-ce qu'il y a la joie? Il y a des gens qui sont toujours sadiques. Tu es amer. On te répond, tu le salues. On te salue, tu ne réponds pas. On te dit les choses, tu ne réponds pas. Ta face est toujours fâchée. Tu es fâché contre tout le monde. Qui t'a fait ça? Qui t'a fait ça? Amen. Il y a certaines personnes. Tu as été jolie de nature. Mais parce que ta face est toujours comme ça. Tu as mis des gens jusqu'à ce que tu es devenu vilain. Amen. Il n'y a pas de joie en toi. Écoute-moi bien. Une autre vitamine du Saint-Esprit. On parle de la paix. Est-ce qu'il y a la paix en toi? Même s'il y a des problèmes, il y a des difficultés. Est-ce que tu as l'assurance que Jésus seul peut te donner la paix?
es patient. Yes. Petite chose qu'on va te faire comme ça, là, tu vas t'enflammer. Pas de la bonté. Est-ce que tu es bon? Non. Est-ce que tu es bon? Amen, amen. Est-ce que tu es bon? Amen. La dignité. La fidélité. Amen, non. Tu es ici, là, tu as quatre gars. Tout le monde est né. Le gars des abos, le gars de la chambre, le gars des problèmes, le gars qui est seulement horoscope. Lui, il est vraiment là. Je n'ai pas crédit. Est-ce que tu peux m'envoyer deux? Est-ce que... La fidélité! Ce n'est pas seulement dans ce domaine. La fidélité aussi, c'est dans le domaine où tu es ici là. C'est toi qui vas chez les féticheurs, c'est toi qui vas partout. Tu viens à Champion. Champion. Tu viens de le recevoir. Aí le champion pour Aziz, 47, 47, c'est quoi? Aziz 47. Ok. Il y a l'autre 75, 15. Non, 75, 15. 75, 15, c'est Koroa. Mais ça, tu passes chez les boubous blancs. Tout boche, tu vas faire les boches. Amen. Amen. Dieu, c'est un Dieu fidèle. Il a des gens qui sont fidèles. Voilà. La douceur. La douceur. Une autre chose, le grand frère de la douceur, c'est passer la tempérance. Amen. C'est pourquoi? En courant. Est-ce que tu es tempéré? En courant. Ça veut dire la maîtrise de soi. Est-ce que tu as la maîtrise de soi? Ayadakata. Suis-moi. Suis-moi. Pourquoi le Saint-Esprit réside en toi? Amen. Amen. Tu dois mettre ces choses en Amen. place. Amen. Au-delà de ce que la Bible nous enseigne, les trois dimensions du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sur toi, le Saint-Esprit avec toi et le Saint-Esprit en toi. Il y a ce qu'on appelle, lorsque tu relis tout ça, il y a ce qu'on appelle le Saint-Esprit au milieu de moi. Lorsque le Saint-Esprit est au milieu de moi, c'est là où la Bible dit, même dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 27, même en 50. Je vais te montrer ça. Suis-moi ça. Est-ce que je suis au même niveau avec quelqu'un? Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Je suis au milieu de toi. Je ne suis pas sur toi. Je ne suis pas avec toi. Je ne suis pas en toi. Mais je suis au milieu de toi. Que je suis l'Éternel, ton Dieu. Et qu'il n'y a pas d'autre. Et mon peuple ne sera jamais dans la confusion. Tu arrives à une dimension. Quand les problèmes viennent, tu sais que ton témoignage est là. Amen. Écoute-moi bien. Lorsque tu entres à une dimension et que les difficultés viennent, tu te dis que non, j'ai la pleine assurance que celui qui a envoyé ce problème-là est capable de renvoyer ce problème-là pour me donner un témoignage. Qui comprend quelque chose? Il faille qu'on arrive aussi au Saint-Esprit au milieu de nous pour que tu comprennes quelque chose. Mais le verset 28. Le verset 28 dit quoi? Il dit quoi? Il dit, après cela, après que je sois au milieu de toi, après que je sois au milieu de toi, il dit, je reprendrai mon esprit sur toute chair. C'est là où tu peux voir les fils et les filles prophétiser.
C'est là où tu peux voir dans une église, les vieillards ont des visions. Et c'est là où tu peux voir les vieillards ont des songes. C'est là où tu peux voir les jeunes gens avec quoi? Des visions. Amen. 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 Tu restes comme ça là. En tant que jeune, un jeune de ce ministère, tu restes comme ça. Tu dis que non, je suis en train de voir ce que le Seigneur peut faire avant la fin de cette année. Je me vois en train de travailler dans cette société-là. Je vois en train de me donner la clé d'une voiture. Donc parce que j'ai cette vision-là, je dois déjà aller faire mon permis. Parce que je sais que je dois voyager, je dois aller faire mon passeport. Parce que je sais, j'ai déjà la vision des choses à venir. C'est ça. Lorsque le Saint-Esprit est au milieu de toi. Amen. 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 Les vieillards auront des songes. Amen. Tu as déjà vu les obstacles qui sont devant toi. Que lorsque tu ne comprends pas des songes, on est en train de te donner une autre sagesse. Amen. Amen. Pour connaître ceux qui sont tes ennemis. Ceux qui sont contre toi. Amen. Quand tu vois comme ça, de certaines personnes, en tant qu'une vieille personne, tu dois identifier tes ennemis. Tu dis que c'est mon oncle là qui est à l'origine de mes problèmes. C'est parce que ça là, je dois savoir comment protéger des enfants. Je ne dois plus exposer des enfants. Lorsqu'on dit que quoi, les fils et les filles prophétiseront, tu dis non. Attention moi, de masse, je sais que mon mobile money va sonner. Il y aura quelque chose comme un 800 000. Si le 800 000 là vient, je ne vais pas m'asseoir quelque part en train de boire les prix, les hurricanes. Je vais entreprendre, je vais entreprendre, je vais faire ceci, je vais faire cela. Oh God. Amen. Suis-moi. Suis-moi. Amen. Amen. Mais c'est un travail. Avant d'arriver dans cette dimension-ci là, ce n'est pas un père. Tu vas trouver dans la boutique et tu vas acheter. Amen. 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 Les trois dimensions du Saint-Esprit. La première dimension. Amen. Première dimension. Suis-moi attentivement. C'est ce qu'on appelle en soi epikaïso. Epikaïso. E-P-I-K-A-I-Z-O. Amen. Amen. Ça c'est le Saint-Esprit sur moi. Je ne sais pas si c'est sur toi. Est-ce que c'est sur toi? C'est sur toi. Tu es sûr que c'est sur toi? Amen. Amen. Dis à quelqu'un l'onction epikaïso. Le Saint-Esprit sur moi. Amen. C'est cette dimension qui te donne la capacité d'accéder aux principes spirituels. Amen. Ça te donne la capacité d'accéder aux principes spirituels. Amen. Tu dois être attentionné avec les choses de Dieu. Appelez aujourd'hui, c'est mardi. Mardi, quel qu'en soit ce que j'ai, je dois être à l'église. Parce que Dieu est avant tout. Aujourd'hui, c'est jeudi. Ah, il y a culte. Je dois être à l'église. Tu deviens quoi? Tu as l'option de quoi? De fonctionnalité. Tu fonctionnes avec le Saint-Esprit. Tu te dis que non, le meilleur temps que tu peux avoir, un temps agréable après ton travail, c'est ce que tu passes avec le Saint-Esprit. Fais de l'éternel tes délices. Il faut avoir l'onction quoi? Epikaïso. Sous l'épikaïso, il y a ce qu'on appelle l'onction Meshach. Amen. Amen. Sur la dimension epikaïso, c'est divisé en trois. C'est divisé en trois. Amen. Amen. L'onction de fonctionnalité.
Seigneur, je veux travailler pour toi. Quand tu viens dans la maison de Dieu, tu te dis que non, en quoi je peux être utile? Je n'ai pas l'argent comme les autres, mais qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux balayer la maison de Dieu? Est-ce que je peux enlever les toiles d'araignée? Est-ce que je peux arranger les chaises? Qu'est-ce que je peux faire dans la maison de Dieu? Tu commences à te rendre comme un serviteur. Tu te dis que non, je ne viens pas dans la maison de Dieu pour adorer comme les autres. Je ne viens pas entrer et sortir. Je viens parce que non, le Seigneur a besoin que je œuvre. Tu viens à l'église, tu es seulement là. Tu seras aussi là. Il te sera donné selon la mesure que Dieu. C'est comme ça que ça se passe. La Bible ne ment pas. Amen. Écoute-moi. La dimension de l'efficacité, je vais dire, c'est subdivisé en quoi? En trois. Amen. Ah. Il te donne la capacité de devenir. Amen. C'est de l'étape-là que tu quittes d'un enfant de Dieu pour un fils de Dieu, pour un enfant de Dieu, pour une fille de Dieu. C'est cette dimension où tu sors de la maladie à la guérison. C'est cette dimension que tu sors de la honte à la promotion. C'est cette dimension où tu sors de l'échec à une élévation. Quand tu commences à expérimenter ces choses-là à l'église, tu dois savoir qu'il y a une notion particulière qui marche sur toi. Que le Saint-Esprit a commencé à œuvrer. Aïe pour Siata. Amen. Je vais exposer cette séquence ce matin. La deuxième des choses, ça te donne la capacité de combattre les mauvais esprits. Amen. C'est quand tu arrives à une dimension où tu sais qu'il y a un esprit de mamie qui est en train de vouloir délimiter des choses. Et tu te réveilles dans la nuit, tu commences à casser, tu commences à chasser les esprits de mamie, de révioso, de tronc, tu commences à les chasser. Tu es conscient que la personne avec qui tu dors dans la même chambre, c'est un Jésus-Chrétien, c'est un franc-maçon, c'est quelqu'un qui est capable de te tuer. Tu commences à avoir le discernement. Écoute-moi. Écoute-moi. C'est la dimension. Amen. Tu entres. Là où il y a les tuberculeux. On commence à leur donner à manger. Aucun symptôme de la tuberculose. Amen. Pendant le corona, j'ai touché les gens. J'allais lui rendre visite aux gens. Même ceux qui étaient malades là. Ils disaient non, pardon, il ne faut pas t'approcher de lui. Le corona même connaît qui je suis. Qui se souvient de ça? Les gens venaient à l'église à côté là. Ils venaient à l'église avec leur maladie. Amen. C'est là où tu as la dimension de tuer la maladie dans le corps de quelqu'un. Amen. Qu'est-ce que l'efficacité te donne? Tu as vu, lorsque les gens sont en train de combattre ton foyer, tu as le discernement de connaître, voir la cible. Tu commences à dire, toutes les crocodiles qui sont derrière mon mari là, quand il va s'approcher d'eux, qu'il ne se lève pas. Si les féticheurs ont un gris-gris, que tu vas coucher avec la femme de quelqu'un, tu ne calmes pas. Ah non, on ne va pas avoir ça. Le gris-gris existe, non? Donc c'est eux qui peuvent avoir ça.
Nous, on a ça, on a même le contrôle de ça. On a ça, on a encore le contrôle de ça. Comment? Tu ne peux pas être rempli de cet esprit et tu ne peux pas te décanter de certaines situations. Qui comprend quelque chose? Tu te restes comme ça là. Amen. Tu dis à ton mari seulement, va seulement. Va seulement. Les gens sont là dans leur petit chien. Ils prennent comme ça là. Et puis ici la cuite. La maladie t'attrape. Tu es dans ta chambre, tu commences à dire, hé mon dos, oh mon pied. Ils piquent seulement comme ça là. Je suis une femme remplie de Saint-Esprit. Mon mari a de sortir et dire, papa, quand tu arrives, je prie seulement, il y a pas seulement. C'est quand on ne va pas passer les deux. Qui comprend quelque chose? Amen. Oui! Il y a des gens qui sont arrivés, j'ai lu un livre, il y a des gens qui sont arrivés à cette dimension. Amen. Ils sont rentrés dans une chambre. Ils étaient dans l'adoration, en train d'adorer le Seigneur. Et la sueur qui coulait sur eux, c'était de l'huile d'onction qui coulait. Cette huile d'onction pouvait couler sur les murs. On voyait ça de façon tangible. L'onction de Dieu, du Saint-Esprit se manifestait. Tu penses que c'est la sueur, ce n'est pas la sueur. Mais c'est quoi? C'est de l'huile. Amen. La question est de savoir, est-ce que le Saint-Esprit qui est en toi, tu l'as assisté ou bien tu as fait le rencontre de temps en temps? Amen. La troisième dimension de l'épicaiso, c'est cette notion qui te fait devenir la tête. Ton mari peut avoir 20 femmes, mais quand tu apparais, les autres femmes s'inclinent. On dit que non, celle-là, c'est elle-là qui est spéciale. Écoute-moi bien, il y a une certaine notion qui te fait être différent de toutes les autres personnes. Il y a une notion spéciale, il y a une notion particulière. Lorsque tu apparais, on sait que quelqu'un est apparu. Il y a une notion spéciale. Lorsque tu viens, on sait que non, un leader est venu. Il y a une notion spéciale. Lorsque tu apparais, on dit que non, personne d'autre, à part celui-ci là. Il y a une notion spéciale. Quand lorsqu'il y a là, les élections quelque part, c'est toi seul qu'on voit. On ne voit pas les autres. C'est la troisième dimension de l'épicaiso. Amen. Ton amen n'est pas venu ici. Suis-moi. Jésus était un modèle. Amen. Jésus était un modèle. Amen. Si Jésus était un modèle, on peut être des modèles. Tu peux arriver quelque part. On dit que si, à part toi, rien. Amen. Lorsque tu apparais, on sait que non, quelqu'un est venu. Amen. Ce matin, cette dimension-là va gifler quelqu'un. Oh God. Amen. Amen. Il y a quelque chose en toi qui dort, qui a seulement besoin d'être activé. Il y a quelque chose en toi qui dort, ça a seulement besoin qu'on essaie de lever les pivots. Il y a quelque chose en toi que toi-même tu n'es pas conscient que c'est en moi. Amen. Oh Satan. Que quelqu'un dit épicaiso. Épicaiso. Le Saint-Esprit sur moi. Amen. Le Saint-Esprit sur toi. Amen. C'est la seule chose. Lorsque le Saint-Esprit est sur toi, Ça devient le parapluie qui te protège. Ça devient ta protection. C'est là où tu marches. Tu vois dans ta vie. Tu dis que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car il est avec moi. Il dit sa houlette et son bâton me rassure. Écoute-moi, ce n'est pas toi, mais tu as la ferme assurance qu'il y a quelqu'un qui est là, qui te couvre. Amen. Amen. Amen.
témoignage dans ce ministère en train d'agrandir, d'augmenter. Amen. Amen. Et quand le Saint-Esprit se manifeste, il y a d'abord une activité angélique qui vient, ça se positionne à côté de chacun, côté de chacun, pour te donner le désir de ton cœur. Sois un esprit. Sois un esprit. Amen. 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 Écoute-moi. Amen. L'onction Méchac là. Écoute-moi. Si je me retrouve au milieu des sorciers, je sais qu'il y a des sorciers. Je sais qu'il y a des sorciers. Amen. Je suis parti à un enterrement. Amen. 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 Il est là que c'est un franc-maçon pas petit. Qui arrive. Tu vas embrasser quelqu'un pour lui dire qu'il est construit en vous. Mais qu'est-ce que tu as sur la poitrine? Je comprends. Tu sens quelque chose comme si c'était une vibration. Je sais pas. Amen. C'était pour me garder le type de personne qu'il était. Je savais qu'il est comme ça, il est ça. Je savais. Amen. Mais pour lui dire que quoi? Si tu essayes un jour. La gauche ou pépé. Connaissez ça. Même ici, là, on a j'ai une huile ici dans ce ministère. Quand tu passes ça là, tu arrives au milieu des sorciers, ça commence à sécher. Ici, là. L'huile là a fait une consécration de 21 jours. Amen. Quand tu arrives au milieu des sorciers, tu sais. Quand tu descends comme ça là, ceux qui vont comprendre que non, je suis passé quelque chose. Qui comprend quelque chose? Amen. Dis le Saint-Esprit sur toi. Dis sur moi. Sur moi. Sur moi. La deuxième dimension, c'est le Saint-Esprit avec moi. Amen. On appelle ça les sousia. Et sousia. E2SOU. SIAS. Et sousia. Amen. C'est cette dimension du Saint-Esprit qui te donne de l'autorité. C'est cette dimension, ça te donne de l'autorité. Et quand tu as de l'autorité, tu prends les responsabilités. Suis-moi. Ça là. Amen. Ça te donne de l'autorité. Sur toute la puissance de l'ennemi. C'est pourquoi la Bible dit qu'il m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous arriver. Il y a des gens qui vont boire le poison qui ne vont pas. Amen. Mais Amen. Je priais un jour à vos dieux. Amen. Saint-Esprit me dit que quel qu'en soit le charme qu'on va mettre dans une nourriture là, ça ne peut pas l'attaquer. Quel qu'en soit, qui comprend? Il y a des gens qui vont, écoute-moi, il y a des gens qui vont manger ce que j'ai mangé pour devenir mais. Tu vas rester à la maison comme ça, tu vas demander que puis tu ne vas pas. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Tu quittes moi comme ça, tu viens chez moi, tu ne sais même pas. Tu dis non, je passais seulement, je fais ce que je faisais. C'est faux. Le piquet est en train de faire le pot émis.
Les gens connaissent ce que ça là. Amen. Ça te télécharge. Tu es au bureau, tu es en train de travailler au bureau. Tu t'énerves au bureau. Amen. Mais il y a des gens qui vont manger des choses. Rien. Il a dit, vous allez boire les breuvages mortels et rien ne vous arrivera. Qui comprend quelque chose? Amen. Oui! C'est cette dimension qu'on appelle insoucia. Tu crois, tu as l'autorité. Tu as l'autorité et tu prends les responsabilités. Tu n'as pas besoin d'attendre le Saint-Esprit. Tu te dis que non, c'est ce que le Saint-Esprit attend de moi. Amen. Oh Seigneur, je veux marcher avec toi. Tu peux prendre les responsabilités. Amen. Cette responsabilité, où quand tu entres, tu vois quelque chose qui ne va pas dans ta maison, tu déclares, tu dis au nom de Jésus, tout ce qui est dans ma maison, qui ne glorifie pas Dieu. Seigneur, que ça ne part pas, je veux voir ça physiquement. Et tu vois ça physiquement. Amen. Tu prends l'autorité. Amen. Il y a des choses avec le Saint-Esprit. On dit qu'il ne faut pas invoquer les morts. Mais si tu veux voir la personne qui est à l'origine de la mort de tes parents, tu vas voir ça. C'est cette dimension-là qu'on appelle insoucia. Quand tu marches avec le Saint-Esprit, il te montre les choses. Amen. Quand tu marches avec un ami, amen. Tu marches avec le Saint-Esprit, tu prends les autorités, il est avec toi, à côté de toi. Lorsqu'il y a un piège, il te dit attends. Tu ne vois pas, parfois les gens ont mis des pièges au-devant de toi. Tu veux tomber dans le trou, tu es en train de faire comme ça là, tu ne tombes pas, après tu te ressaisis. Écoute-moi bien, tu ne sais pas celui qui t'a tenu la main. Parce qu'il est sous cette tension-là qui protège les gens et avec toi, tu ne peux pas tomber. Il est avec toi. Yes, amen. S'il était sur toi là, tu allais tomber mal. Peut-être il va être ton casque. Amen. Tu n'as pas vu. Tu as cogné ton pied. Toi, tu sais que non, ici là, ou bien tu plies seulement comme ça là. Tu penses que tu es déjà parti. Tu ne sais pas que le pied sort seulement là, comment comme ça là. Ou bien tu te retrouves en train de. Tu es mieux comme ça. Ce n'est pas le mieux. Ce n'est pas le mieux. Et Souzia a mis sa main de côté, sa main protestante. Ça te dit que non, mon fils, ma fille, tu ne vas pas tomber. Tu n'as pas vu, tu fais un accident, tout le monde meurt quand tu ne meurs pas. Tu n'as pas vu, tu fais un accident grave, les gens pensent que non, tu vas mourir dans la voiture. Tu sens sain et sauf. Tu penses que c'est quoi? Et Souzia était avec toi lorsqu'il y a eu choc, il t'a tiré la main, il t'a mis à l'écart. Quelqu'un disait Souzia. Fais attention. Tout ne marche. Il ne faut pas seulement fonctionner avec le Saint-Esprit. Amen. C'est cette dimension. C'est cette dimension de ton cœur. Tu dis Seigneur, je sais que tu es là. Est-ce que tu es conscient que le Saint-Esprit est en train de se réveiller encore? Amen. Ça c'est des messages. Amen. Écoute-moi. C'est ce qu'on appelle, c'est quoi insoucia. Comment je vais t'expliquer ça? Ok. Amen. Lorsque l'argent est soucia, il y a un train de se passer. Amen. Une petite fille qui est née dans une famille pauvre, mais qui est dotée d'un bon caractère. Ce n'est pas n'importe qui
qui viennent à côté de toi. C'est des grosses voitures qui viennent garer à côté de toi. Et ils ne viennent pas parce qu'ils veulent seulement te faire la cour. Ils te proposent le mariage pour t'envoyer même hors de ce pays ici. C'est ça qu'on appelle des soucis. Tu ne ressembles pas à ton environnement. Tu ne ressembles pas de là où tu sors. Mais tu te poses même la question. Tu dis que celui-ci aussi. Je pensais que non, lui, ce type de personne ne pouvait pas s'approcher à côté de moi. Non, il y a quelque chose qui les attire vers toi. Les sous-ya, c'est un policier, petit policier, 2V, 2V, 1V même, 1V même, qui voit une Venza, ou qui voit une RAV4 2024 et qui vient, il prend son sifflet, il vient, stoppez. Il a même là comme ça, là, il n'a pas vélo à la maison, mais il est en train de stopper une voiture. Quand il vient, il dit bonjour monsieur, est-ce que je peux avoir les papiers? Non, il ne veut pas avoir les papiers, il a l'autorité en lui. Je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose. Amen. C'est ce petit arbitre là, un petit arbitre qui n'a même pas maison quelque part. C'est lui, quand Ronaldo a marqué le but, il siffle, il dit en jeu, alors qu'il n'y a pas en jeu. Tu comprends ce que je veux dire? Il a de l'autorité. Amen. C'est ce qu'il dit. Peu importe son âge, peu importe sa taille, peu importe sa condition, c'est ce qu'il dit, c'est ça qui marche. Amen. Toi-même, tu n'as pas vu. Parfois, tu reçois les billets d'invitation et tu te retrouves à la cour des grands. Quand tu vois que non, on n'est pas ici. On n'est pas ici. Tu dis que non, comment est-ce que je vais le faire? Quand tu arrives là où les singes sont en train de faire les grimaces, toi aussi fais les grimaces. Quand tu vois les gens qui ont croisé les pieds, toi aussi croise les pieds. Ne t'inquiète pas. Dis seulement Saint-Esprit, aide-moi. Je sais que je ne suis pas dans mon milieu, mais ne mets pas la honte sur moi ici là, et il va te préserver. Non. Qui comprend quelque chose? Oh God. Amen. Écoute-moi. Nous sommes les fils du roi. Oh God. On doit s'attendre à n'importe quelle circonstance. Écoute-moi. Si tu ne sais pas manger avec le couteau et la fourchette ici, amen. Va apprendre. Parce que si tu ne sais pas, et souci peut te surprendre. Amen. Tu n'es pas parlé. Tu arrives quelque part, tu sors d'un bureau, tes dossiers tombent, et tu arrives, quelqu'un vient, et il amasse les dossiers. Tu ne sais pas que c'est le directeur de la société. Il te demande à vous sortir tout. Tu as déposé mon dossier. Ne prends pas la main. Il te dit que viens. Tu pensais que non, la secrétaire a mis ton dossier dans la poubelle, alors que celui-là qui a ramassé ton papier, c'est qui? C'est le directeur de la société. Il va te dire que non, tu ne vas bien prendre le travail à la place de la secrétaire. Amen. La marche avec le Saint-Esprit, ça dépasse le monde. C'est des choses que nous on a compris. On se dit Seigneur, on veut rester toi, on veut te suivre, quelles qu'en soient les difficultés, quelles qu'en soient les épreuves. Je te dis ça ici là. Amen. Au moins pendant 2 ans, 3 mois et demi. Il y avait femme à la maison, je me suis abstenu. Allez bien fait tout. Même à la maison. Qui comprend ce que je viens de dire? Amen. Pourquoi? Parce que je voulais m'approcher de cet esprit. Beaucoup plus mieux, beaucoup plus proche de lui que jamais. Amen. Pourquoi? Parce que écoute-moi, ces choses-là, ce n'est pas. Ces choses-là, il faut t'abandonner. Abandonne-toi à lui. Abandonne-toi à lui. Certains d'entre vous ici là, si on vous enferme dans la chambre avec une femme ici là, scandale. Qui comprend quelque chose? Amen. Écoute-moi, je défie quiconque. Je peux rester 6 mois enfermé dans une chambre avec un sexe opposé, rien ne va se passer. Quelles qu'en soient les séductions.
Amen. Pourquoi il y a déjà une culture qui est là? Maintenant, pose la question à toi aussi, tu peux. Pose la question à toi-même. Tu te connais magicien. Un magicien. Ça est devenu spécialiste de massage dans 2 jours. Pour toi qui connais en lecture, casser les boutons sur le visage des gens. C'est faux. Ça, c'est le préliminaire. Quelqu'un dit Jésus. Amen. Amen. C'est de l'autorité. C'est de l'autorité. Amen. C'est cette dimension où tu te lèves comme ça là. Dans la société, on commence à t'apprécier pour rien. Alors qu'il y a certaines personnes qui sont mieux que toi. Mais on commence à s'intéresser à ton travail. Amen. Non, ce n'est pas toi. Ce n'est pas ta personnalité. C'est pourquoi je dis que cet esprit, ce n'est pas une personne. C'est le caractère. C'est le caractère de la personne. C'est la personnalité que la personne dégage. Amen. C'est cette dimension où tu sors. Tu te dis que non, j'ai besoin de gagner 3 ans un lundi. Et tu sors. Même dans ton bureau, tu commences à évangéliser. Tu commences à parler de ce Dieu aux gens. Tu commences à leur dire, tu connais le Saint-Esprit. Tu commences à leur apprendre les vertus du Saint-Esprit. Et tout le monde te regarde. Parce que non, il y a quelque chose en toi. Que quelqu'un dit le Saint-Esprit sur moi. Le Saint-Esprit sur moi. Le Saint-Esprit avec moi. Le Saint-Esprit avec moi. La troisième dimension, C'est le Saint-Esprit en moi. Amen. 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 Suis-moi. Suis-moi. Amen. C'est ici. C'est la dimension la plus élevée. Amen. C'est la dimension la plus élevée. Si tu veux avoir de l'espoir dans ta vie. Amen. Lorsque tu as brisé le protocole du Saint-Esprit sur moi, le Saint-Esprit avec moi, et que tu es rentré dans la dimension du Saint-Esprit en moi, tu deviens un adorateur. C'est là où la Bible nous dit que l'heure vient. Et l'heure est déjà là, où mes frères adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Le Saint-Esprit En moi, ça a cette dimension. Et cette dimension que tu peux manifester en 7 jours différents. Aya Kousia Dada. Suis-moi. J'ai dit, je ne suis pas venu crier ce matin. Amen. Le Saint-Esprit En toi, ça donne ce qu'on appelle l'onction chalak. Le shalak. Le chalak, c'est l'onction qui active les bénédictions. Amen. Le shalak. S-H-A-L-A-K. Amen. Le shalak. Je dis c'est la dimension supérieure. Amen. C'est la dimension où tu comptes pour aider l'œuvre de Dieu à avancer. Amen. C'est à ce niveau où ta vie devient une vie d'adoration. Amen. Le dimanche comme celui-ci, quand tu viens à l'église, tu ne viens pas l'adorer comme tous les autres. Amen. J'ai vu tout à l'heure, lorsque la chorale était en train de donner, certaines personnes étaient distraites. L'adoration était à une dimension où il fallait faire quoi? Le Toada. Le Toada. Le T-O-W. H-A. Amen. D-A-H, je veux dire. Amen. Le Toada. T-O-W-D-A-H. Le Toada. Amen. C'est cette adoration que nous sommes en train de chanter. Les chansons d'adoration. Tu balances les mains.
tu lèves les mains, tu balances les mains en signe de gratitude. En signe de gratitude, tu dis Seigneur, voilà une nouvelle semaine qui veut commencer. Je te dis merci pour l'ancienne semaine. Tu es là, les gens sont en train de lever les mains. Toi, tu es en train de se balader pour regarder les gens, comment les gens sont en train d'adorer. Tu perds ton temps d'église. Que quelqu'un dise le Toada. Amen. Amen. Ça fait descendre dans son chemin. Amen. Quand tu viens à l'église, et tu es en train de balancer tes mains. Tu balances tes mains en signe de reconnaissance. Tu es en train de faire du Toada. Tu es en train de lui dire Seigneur, je te dis merci. Merci parce que ce que tu as fait la semaine dernière, tu feras plus grand en cette semaine qui commence. Il faut faire du Toada. Combien de personnes est-ce que tu peux arriver dans ta maison et tu fais le toit dans ta maison? Ça sera difficile. Tu arrives dans ta maison et tu commences à balancer les mains. Tu dois être dans une assemblée des saints. Lorsque tu balances tes mains, tu balances tes mains en signe de reconnaissance. Amen. Certains d'entre vous, vous ne pouvez même pas dire à ce Dieu, Seigneur, je te dis merci pour ce que tu as fait hier. Amen. Que quelqu'un dise de toi. Une autre forme d'adoration que tu peux faire le lundi. On appelle ça le yada. Amen. Le yada. Le yada, c'est cette forme d'adoration qu'on a l'habitude de faire dans nos chambres, dans nos maisons. Et on pensait que non, c'est un truc doté par le catholicisme, mais c'est quelque chose, c'est une forme d'adoration qui est très grande. Là où tu te mets à genoux et tu mets les mains comme ça là, et en toute humilité, tu es en train de dire Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Oh Seigneur, il n'y a personne dans mon cœur que je peux aimer. Parce que tu m'as aimé le premier. Tu commences, tu te mets à genoux, tu mets tes deux mains en signe de quoi? D'humilité. En signe d'humilité. Si tu ne peux pas faire du Toada en balançant tes mains, tu lui dis Seigneur, je te dis merci. Tu peux au moins faire du yada. Tu t'agenouilles en signe d'humilité et tu lui dis oh Seigneur, je t'aime tellement. Je t'aime tellement. Tu fais de mon cœur, je t'aime. Certaines personnes, dans l'adoration, tu ne peux pas dire à Dieu que tu l'aimes. Amen. Que quelqu'un dise le Toada. Que quelqu'un dise le yada. Le yada c'est Y-A-D-A-D-D-A-H. Amen. Une autre forme d'adoration que tu peux faire le mardi, on appelle ça le barak. B-A-D-R-A-C-K. Amen. Amen. Ouh. Le barak. Amen. Le barak, c'est cette forme d'adoration où tu te mets à genoux et tu commences à marcher à genoux. Quand tu marches à genoux, tu regardes un peu l'accident que tu as raté il y a cela une semaine. Tu regardes un peu les tentations que tu as ratées depuis une semaine. Et tu commences à marcher. Et tu commences à lui dire, oh Seigneur, Seigneur, en toute humilité, je te dis c'est ton rien. Tu es en train de le barrer. Tu le barras. Écoute-moi bien. Si tu ne peux pas faire le Toada, tu ne peux pas faire le yada. Il faut se mélanger que quoi? Le bara. Combien de fois tu as essayé de punir tes genoux? C'est toi qui connais faire pédicure, manicure. Tu ne veux pas que quelque chose puisse se passer en toi. Tu commences à regarder, tu dis non, si je me mets à genoux là, mon vernis sur mes pieds là, ça va se gratter. Mon vernis, toi vernis. Tu y a des gens qu'on a coupé les orteils, qui n'ont même pas des ongles pour mettre le vernis. Tu ne peux pas glorifier Dieu. Combien de personnes? Amen. Et là où tu m'entends, mes genoux. Oh, papa, écoute-moi. Qui sait, en faisant le para, tu finis de faire ça en toute sincérité, en toute humilité. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, tu ne te rends pas compte comment la guérison est déjà venue sur tes pieds. Tu n'as pas pris de
ans, tu n'as rien pris. Mais en fin d'adoration, la maladie qui était sur toi a disparu. Amen. I hear you, sir. God. Dis le yada. Dis le para. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire à la chorale que non. L'adoration là, ce n'est pas. Tu n'es pas là pour faire pleurer les gens à l'église. L'adoration n'est pas faire pleurer les gens. Amen. C'est un style où tu dois ton corps, ton âme, ton esprit, ta chair doit être en activité avec la divinité. Si tu loues, tu adores le Seigneur, sans toutefois faire la Torah, sans toutefois faire le yada, sans toutefois faire le parak, écoute-moi, tu adores le Seigneur pour rien. Tu es en train de montrer aux gens qui sont à côté de toi que tu as une belle voix. Tu adores le Seigneur, même pas assez d'humilité, de te mettre à genoux pour te dire que le Seigneur a place sur l'adoration. Amen. Après le barak, Et notre forme d'adoration, qu'on appelle le Tehila. T-E-H-I-L-A-H. Le Tehila. Amen. Oh God, oh God, oh God. Amen. C'est cette forme d'adoration où tu prends pause. Amen. Tu décrètes les mystères en langue. Tu chantes, tu parles en langue, tu parles en langue. Après ça, une nouvelle chanson entre dans ta bouche. Amen. Tu ne chantes plus les chansons que les gens connaissent. Tu chantes une chanson qui est identifiée à toi, qui est identifiable à toi. Tu commences à regarder le problème qui est devant toi. Tu dis Seigneur, Seigneur, je te vois me donner la solution à ce problème. Seigneur, je vois comment tu vas défendre ma cause. Les gens commencent à chercher. On dit comment la chanson là surtout. Non. C'est le Saint-Esprit qui est en toi, qui te fait pousser, de sentir quelque chose, qui devient la prophétie pour ta vie ou la vie de quelqu'un, que le Saint-Esprit t'a inspiré de sortir cela. Et cette personne recevra toi sa délivrance. Amen. On amène un peu. Le Tehila. Tu ne peux pas être un adorateur ou une adoratrice sans que le Tehila sorte de ta bouche. C'est pourquoi parfois les chantres de l'Éternel, à un moment où il manque d'inspiration, l'inspiration charnelle et l'inspiration du Saint-Esprit commencent à venir dans leur bouche. Et ils commencent à dire des chansons en adoration qui n'ont rien à voir avec les chansons que les gens connaissent. Parfois même quand tu manques d'inspiration, tu parles en langue. Et tu dis au peuple de Dieu de répéter. Il dit que ce sont nos soupirs, même nos soupirs. Il entend les soupirs de notre cœur. Même si tu n'as rien à dire, quand tu viens, le Saint-Esprit s'occupe de Dieu. Le Tehila. Amen. Et quelqu'un dise la Torah. La Torah. Le Yada. Le Barak. Tehila. Amen. 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 Qui comprend quelque chose? I hear you. Qui comprend quelque chose? I hear you. Oh, une autre forme d'adoration qu'on appelle le Zamar. Z-A-M-A-R. Amen. Est-ce que les gens me suivent ce matin? Oui. Je ne suis pas venu crier Faya. Aujourd'hui, là, c'est le premier dimanche. Je dois t'enseigner. Amen. Amen. Écoute-moi. Le Zamar. Le Zamar. Que quelqu'un dise le Zamar. Le Zamar. Le Zamar, c'est cette forme d'adoration. Où tu deviens stupéfait. Amen. Ébahi. Tu ne sors rien de ta bouche. Tu croises les mains.
Tu croises les mains. Tu peux avoir les yeux ouverts. Amen. Tu vois bien. Tu croises les mains. Tu as les yeux ouverts. Et il y a quelque chose qui atteste le Zama. C'est le petit sourire. Un petit sourire qui sort en toi. Les gens peuvent être à côté. Ils se disent, mais elle sourit quoi? Tu n'es pas là. Tu es entré dans une dimension d'adoration où tu es en train de voir là où le Seigneur t'a enlevé et là où il t'a mis. Tu te restes comme ça. Tu dis, Seigneur, tu es seulement là. Le petit sourire est là. Tu ne sais pas pourquoi tu es en train de sourire. Tu te dis, Seigneur, que tu es grand. Que tu es grand. Tes pensées, ton imagination, quitte de là où tu avais des problèmes et là où tu es venu maintenant, où tout est devenu quoi? Stable. Tu n'as pas besoin de chanter. C'est le sourire là. Le sourire là. Amen. Regardez par exemple. Si, et quand ça se passe comme ça là, s'il y a la musique qui est en train de jouer dans ça, tu n'as pas besoin de chanter la musique. Tu l'entends, tu te concentres sur une seule clé. Peut-être le piano. C'est dans le temps là que tu es là. Tu es focalisé et le Saint-Esprit commence à te parler. Quand il n'y a pas de musique et que tu es dans l'église, tu restes comme ça. Tu te dis que non, tout ce que je peux voir ici là, tu peux me montrer là. Tu vois comme ça là. Tu vois comment ces choses-là sont en train de balancer, Tu te dis que non, cette chose-là aussi est en train d'adorer le Seigneur. C'est pourquoi c'est en train d'aller de gauche à droite. Tu ne te rends pas compte. Parfois, tu peux amener le Zama au niveau de la plage. Tu arrives à la plage, tu regardes, tu croises les mains sur un petit sourire et tu commences à demander à Dieu comment les vagues la font même pour monter et descendre. Comment même, là où est-ce que la mer là même s'arrête? Où est-ce que ça s'arrête? Tu ne comprends pas, tu commences à te demander comment est extraordinaire ce Dieu-là. Donc s'il peut faire ceci, il peut faire ce qu'il peut. Zama. Amen. C'est dans le Zama que Dieu a dit, si vous ne me louez pas, je vais susciter les pierres pour me louer. Amen. Parfois, tu peux faire le Zama, tu sors de ta maison et tu regardes comment un oiseau est en train de voler en battant ses plumes. Tu regardes, tu te dis, ah, Seigneur, que tu es merveilleux. Mais si tu peux faire ça pour cet animal, combien de fois moi, et il y a un petit sourire qui vient et tu dis que non, c'est possible, je ferai plus que ça pour toi. Amen. C'est dans le Zama que tu as l'assurance de guérir la vérité. C'est dans le guérir que tu as l'assurance que les échecs deviennent un témoignage. Amen. Tu ne pries pas. Mais tu vois comme ça, tu restes souvent, tu souris seulement. Amen. Tu as déjà vu là où tu voulais accéder. Une personne a accédé là avant toi. La personne était contente de la personne qui est là. Amen. Tu restes comme ça, tu dis que Seigneur, il y a un petit sourire qui vient, tu dis, ah, pourtant c'est ça que je convoitais. Donc si j'étais là, tu serais parti. Tu vais mourir comme cette personne. Amen. C'est là où tu commences à faire le Tehila. Le Yada, le Barak, le Tehila, le Zama. On était au Zama, c'est ça? Oui. Ok. Amen. Sixième forme d'adoration. Le halal. Halal. Amen. H-A-W. L-A-L. Une autre forme d'écriture écrit ça H-A-L-H-A-L. Le halal. H-A-L-H-A-L. Amen. Amen. Si tu es un vrai enfant de ce ministère, tu vas voir que chaque lettre de qualification, j'ai au moins 5
Et c'est l'adoration que je manifeste. Chaque jour qui est peu. Spécialement le dimanche. Amen. Vous dites quoi? C'est pourquoi j'entends de Dieu me dire. Maintenant, si tu pouvais te connecter de Dieu, comme je suis connecté. Amen. Amen. Regardez le halal. Le halal, c'est cette forme d'adoration. Ou parfois, tu vois, Tu enlèves tes chaussures. Tu enlèves tes chaussures. et tu te mets à l'adorer. Amen. Maintenant, lorsque tu vas beaucoup plus loin, lorsque tu es arrivé, tu as quitté la domestique, tu n'as pas bien lavé mon habit, tu n'as pas bien lavé, tu devais laver ça comme ça là, tu devais laver ça comme ça là, et tu arrives à l'église, Dieu dit que fais-moi le halal. C'est là où tu te mets, tu te couches, la nuit là, que tu as commencé à crier sur la domestique, que tu n'as pas bien lavé. C'est cette partie-là que tu as au sol. Et tu te dis, ah, j'allais vous demander la domestique, pourquoi? Voilà le même habit que je suis en train de faire quoi? M'enrouler avec ça au sol. C'est pour dire à Dieu, Seigneur, les habits là, c'est trop petit de vous. Tu es en train de le halal. Mais c'était dans vous. Tu vas faire, ton souffle va finir. Amen. Tu prends le matériel, tu mets ça au devant des choses. Plus que Dieu. Plus que Dieu. Amen. Amen. J'étais à Boudier. J'étais à Boudier un jour. Le Seigneur m'a dit, va. Laisse toutes tes vestes. Je vais donner ça à Papa Kao. J'ai porté tout. Je suis déjà au moins une semaine, je portais quoi? Pantalon avec chemise. Amen. Amen. Le même c'est pas Dieu, c'est ta famille. Il y a déjà des versets à mes fils. Il a plus de 25 vestes.